Salut les riders, je suis aujourd'hui au bike park d'Avoria avec Pro Bike Shop et je vais vous présenter les 5 tips pour bien régler vos suspensions. Les outils pour effectuer ces 5 étapes sont vraiment rudimentaires. On va donc avoir besoin d'une pompe à suspension, d'un jeu de clearance si vous êtes équipé d'une suspension Fox ou Can Creek pour tourner les boutons et d'un réglet pour mesurer le sag. Étape numéro 1, inspectez vos suspensions. Déjà, c'est la base de tout. Donc regardez qu'il n'y ait pas d'huile qui sorte au niveau des joints, que sur votre plongeur de fourche ou de votre amortisseur, il n'y ait pas une rayure ou un accroc ou quelque chose qui puisse accrocher, que vous ayez bien les deux petits joints toriques pour faire le réglage du sag, qu'il ne vous manque pas un bouton de réglage ou qu'il y ait une pièce qui est du jeu ou quoi que ce soit, que vous ayez bien le bouchon pour l'air sur la fourche et sur l'amortisseur. Autre chose très importante, on essaye, le vélo au sol, de lever la selle pour voir si vous n'avez pas du jeu dans les bushings ou les usures d'amortisseur. Et là, je suis au top. Étape numéro 2, c'est l'une des étapes les plus importantes, c'est le sag. Qu'est-ce que le sag? C'est un mot un peu barbare. C'est même pas moi personnellement exactement ce que ça veut dire. En gros, c'est votre course morte. C'est quand vous allez monter sur votre vélo avec votre équipement, en fait, l'enfoncement des suspensions quand vous allez monter sur votre vélo sans bouger. Donc typiquement, en gros, le sag, ça va être ça en fait. Pour régler le sag, suivant si vous avez des suspensions qui sont neuves, qui sont déjà usagées, ça ne sera pas forcément la même méthode. Et surtout, en fonction de votre niveau et de votre pratique, ça ne sera pas non plus la même méthode de réglage des suspensions. Une petite parenthèse, le sag, plus vous allez être bon au vélo et vous allez rouler vite, plus il va falloir avoir un vélo qui va être réactif et il va falloir avoir des suspensions qui rendent un petit peu toutes les sensations du terrain et surtout qui vont être un petit peu plus dures. Donc dur, ça ne veut pas forcément dire uniquement gonfler, ça veut aussi dire ajouter ou enlever du rebond et de la compression. C'est la fermeté, c'est pas uniquement de la dureté qui est due au ressort. Et au contraire, si vous êtes plutôt un débutant ou un rider intermédiaire, il va falloir avoir un vélo qui va être un petit peu plus confortable parce que physiquement, vous n'allez pas pouvoir forcément encaisser tous les chocs, tous les trous de freinage ou tous les gaps à plat et tout ça. Et avoir aussi un hydraulique, surtout un rebond, qui va être un petit peu plus fermé pour que le vélo soit un petit peu plus permissif et qu'il évite en gros de vous jeter à droite ou à gauche, que le vélo reste un petit peu plus en ligne. Je vous conseille pour le réglage du sag de vous faire aider par quelqu'un pour justement garantir un réglage optimum. Donc là, il y a notre collègue Raph qui va venir et donc qui va m'aider à régler le sag. Donc en premier lieu, je vous conseille de régler le sag de l'amortisseur. Donc sur ton amortisseur, Raph, tu as ce petit joint torique qui te balade là. Donc c'est pas juste pour faire joli ou pour éviter que la boue rentre. C'est un joint qui sert exclusivement à faire le sag ou la course morte. Du coup, bon là, c'est pour une vidéo, mais normalement, le mieux, c'est quand même d'avoir tout l'équipement. Donc, si vous faites de l'enduro, votre sac à dos, votre casque, l'ADH, le gros casque, le pare-pierre et tout, là, c'est juste à titre indicatif. Donc, on n'est pas dans la précision ultime. Du coup, pour faire le sag, ce que je vais faire, donc, trouvez quelqu'un qui va tenir la roue avant de votre vélo ou la roue arrière. Donc, justement, quand vous allez monter sur votre vélo en position, le vélo, vous ne soyez pas obligé de tenir l'équilibre. Sinon, ça va complètement fausser la manip. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je monte sur le vélo. Hop, j'écrase les suspensions. Et là, on vient et on pousse le joint torique. Une fois qu'on a mis le joint torique, on peut le joint à lèvre de l'amortisseur. On va enlever les pieds tout doucement en gardant la position et se relever du vélo. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que du coup, sur une course, sur un vélo DH qui est de 75 mm, je vais avoir cette valeur-là qui est mon sag. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit réglet qui est là. Je mesure la course. Donc là, moi, j'ai 19 mm. Et je fais une petite règle de 3, en fait, en fonction des 75 mm de course, de mes 19 mm de sag. Et ça va me donner un pourcentage. En fonction du vélo et de la pratique que vous avez, en général, suivant votre suspension et votre vélo, le constructeur du vélo va vous donner, entre guillemets, les sags à respecter, en fait, pour le bon fonctionnement du vélo. Moi, je sais que sur ce vélo, pour la pratique que j'ai en roulant en pédale plate, il faut un vélo toujours un petit peu plus souple pour pas que ça saute les pieds. Il faut que j'ai entre 14 et 17% de sag. Donc là, je suis en plein dedans, je suis nickel. Pour la fourche, hop, c'est exactement le même procédé. Du coup, on monte sur le vélo. Par contre, pour la fourche, étant donné que on ride debout, il va falloir faire le sag en position debout. Donc là, c'est pareil. On va monter sur le vélo. On va lâcher les freins, surtout pas freiner. Et on va appuyer
plusieurs fois sur la fourche jusqu'à ce qu'on sente que la fourche, elle soit en position intermédiaire. Là, les épaules au-dessus du guidon, donc ça sert à rien de vous mettre trop en avant ou trop en arrière. On va se mettre comme ça. Une fois que je suis là, Raph, tu vas baisser le joint torique. Voilà. Hop, pareil, je descends tout doucement du vélo. Hop, et là, je vais mesurer mon sag. Donc là, normalement, pour avoir le bon sag, je dois avoir aux alentours des 40 mm pour être entre 15 et 20% de sag sur la fourche. Moi, j'aime bien rouler dans la pente, j'aime bien avoir une fourche qui est un petit peu dure et tout ça. Donc, c'est le sag qu'il me faut. Si vous êtes un rider, on va dire, entre débutant et intermédiaire, vous pouvez rouler facilement entre 25% de sag à l'avant et 30% de sag à l'arrière. Voilà, il faut quand même garder quelque chose qui soit assez équilibré. Comme le VTT et les suspensions, elles nous servent en descente. Quand votre vélo il est en descente, forcément, quand vous allez freiner la fourche, il faut qu'elle soit plus dure que l'amortisseur. Et aussi, pour que l'amortisseur ne vous jette pas quand vous êtes dans la pente, il faut que l'amortisseur il y ait toujours un petit peu plus de sag que sur la fourche. Donc toi, par exemple, en enduro, avec le niveau que tu as, il faut que tu sois entre 15 et 20% de sag aussi à l'avant, tu vois. Et à l'arrière, que tu sois entre, si tu pédales beaucoup, on va dire entre 18 et un petit peu moins de 25%. Il va falloir vraiment se pencher sur les réglages de vos suspensions pour arriver à vous faire plaisir. Passons maintenant au réglage du rebond. Donc le rebond, c'est la vitesse à laquelle va remonter votre fourche ou votre amortisseur. Donc c'est en général quand vous appuyez sur la fourche, le bruit un petit peu de suçon que vous allez entendre. Du coup, pour les riders, on va dire débutants jusqu'à intermédiaire, il faut avoir un rebond, surtout sur l'arrière, pour pas vous faire envoyer sur les sauts et tout, qui est plutôt fermé, plutôt lent. Il faut plutôt commencer vos réglages par un réglage un petit peu plus lent à l'arrière. Et à l'avant, il faut un réglage, on va dire, intermédiaire. Il ne faut pas que ce soit non plus trop lent à l'avant, sinon quand vous allez freiner, dans les trous de freinage, votre roue, elle va rester enfoncée et vous allez tout le temps, en fait, vous allez tout le temps vous retrouver dans le dur de la fourche. Donc, plutôt lent à l'arrière, plutôt, on va dire, pas rapide, mais vitesse moyenne à l'avant. Pour les riders, on va dire, qui vont beaucoup plus vite, à l'arrière, il va forcément, comme vous allez plus vite, pour pas que le vélo, pareil qu'à l'avant, il reste enfoncé dans les trous, il va falloir ouvrir votre rebond. Et à l'avant, par contre, il va falloir avoir une fourche qui soit, on va dire, ultra libérée en rebond à l'avant, pour vraiment avoir un avant qui soit précis et pour que le vélo, justement, la fourche remonte très vite, en fait, quand vous roulez dans les trous de freinage. Ça, c'est pareil. Ce que je vous conseille de faire, vous prenez votre téléphone, vous notez des réglages, et quand vous roulez en bike park, quand vous roulez chez vous, vous essayez, vous essayez plusieurs types de réglages. Pour les pilotes, débutants, intermédiaires, la compression, il faut vraiment l'ouvrir au maximum. Le but, c'est que vous ayez un maximum de confort et de feeling sur le vélo. Il ne faut pas que vos suspensions elles vous tapent dans les bras parce que physiquement, vous n'allez pas être prêt à assumer une compression qui va être trop dure. Pareil pour les gens qui roulent en pédale plate, surtout sur l'amortisseur. Il ne faut pas trop mettre de compression, sinon vous allez avoir les pieds qui sautent. Ça, c'est très important. Pour les pilotes de niveau intermédiaire à expert ou les gens qui aiment beaucoup faire uniquement des sauts, sauter des bosses ou des trucs comme ça, là, au niveau de la compression, il va falloir y aller progressivement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tout serrer à fond. Vous allez partir du milieu du réglage, vous allez commencer à rouler et petit à petit, toujours en vous aidant de votre grille que vous avez soit sur un papier ou soit sur votre téléphone, petit à petit, en faisant 2-3 clics à chaque fois, vous allez régler les réglages jusqu'à ce que vous sentez que ça va trop loin et que vous dites non, là j'ai mal au bras, ou non, là mon amortisseur il s'enfonce même plus, ou des choses comme ça. Hyper important aussi, que ce soit pour le rebond ou pour la compression, quand vous roulez, il faut bien inspecter, quand vous faites un trail que vous connaissez pas, quand vous venez de faire un réglage, ne pas hésiter à bien remettre les petits joints toriques en fait, contre le joint style de la fourche et de l'amortisseur, pour justement arriver à voir quel débattement vous prenez quand vous sautez une bosse ou quand vous roulez dans les trous en fait. Si vous roulez dans les trous et que votre fourche, en gros, elle monte jusque là, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut au moins que vous arriviez à prendre la moitié du débattement. Et sur la piste que vous roulez tout le temps chez vous, sur le plus gros impact de votre piste, une grosse section de saut, un gros trou de freinage ou un gros appui, il faut arriver à être au maximum au débattement de la fourche. Si vous arrivez en bas du trail, que vous roulez tous les jours et que votre suspension elle est à la moitié, ça veut dire que vous êtes trop dur, soit en sag, soit en compression, et que du coup, vos suspensions, vous n'utilisez pas sur les 200 mm de la fourche ou les 210 mm de l'amortisseur à l'arrière.
et surtout encore plus avec un vélo de all mountain ou un vélo d'enduro où vous avez moins de débattement. Dernière étape de ce type suspension qui n'est pas forcément la plus évidente, c'est accorder, faire en sorte que votre vélo soit accordé l'avant et l'arrière des suspensions. Du coup là, avec les réglages que je vous ai expliqués jusqu'à maintenant, vous avez un réglage de base. Après, certains pilotent vachement plus sur l'arrière, d'autres vachement plus sur l'avant. Suivant si là où vous roulez le plus souvent, vous avez vraiment beaucoup de pente, ou si vous roulez des trails un petit peu plus sur le flot, l'avant et l'arrière doivent vraiment être accordés à la perfection. Moi, personnellement, si je roule à la maison, j'ai certains réglages. Quand je viens rouler ici à Avoria sur des pistes un petit peu plus flow, avec des bosses, des virages relevés bike park, je vais avoir un vélo qui va être quasiment accordé entre l'avant et l'arrière, donc c'est-à-dire beaucoup plus de pression à l'arrière pour que le vélo soit un petit peu plus remonté. Ou quand par exemple on va rouler de l'autre côté avec les copains au plein air où on fait que de la pente, là je vais mettre beaucoup plus d'air dans ma fourche pour que le vélo garde l'assiette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, activez la petite cloche et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pro Bike Shop TV.